se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois de juillet. Je vous tourne ça encore une fois super tard, j'en suis absolument désolée, mais j'ai eu des problèmes techniques avec la caméra qui m'a fait une image absolument floue au possible et un son complètement décalé et que j'avais absolument pas le courage de retourner la vidéo. Et la semaine dernière, je n'avais juste aucun courage non plus pour quoi que ce soit. Ce qui fait que je ne vous ai rien tourné et que ça fait 2 semaines que vous n'avez absolument rien. Donc aujourd'hui, je prends mon courage à deux mains pour vous tourner enfin le bilan du mois de juillet, sachant qu'il fait chaud à crever et que du coup, je vous tourne ça à pratiquement 21h30. On dit merci à ma softbox, même si je pense que la luminosité sera pas top, mais on fera avec. Mais je vous avoue que là dans la journée, ou même le week-end, ça a été trop compliqué, il a fait beaucoup trop chaud chez moi. D'ailleurs j'ai passé une partie du week-end en dehors de chez moi parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Et comme vous le constatez, il n'y a pas de bruit parce qu'il n'y a pas mes animaux non plus qui sont restés chez mes parents parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Pour leur fourrure, ils ont une fourrure trop épaisse tous les deux, double, voire triple fourrure, donc c'était pas la peine que je les laisse crever dans l'appartement. Ils seront mieux chez mes parents du coup que chez moi. Bref, du coup on y va parce que j'ai également l'intention de vous tourner une seconde vidéo parce que je suis en vacances jeudi prochain, jeudi soir je serai en vacances, vendredi je vais finaliser tous les préparatifs parce que je m'en vais en vacances samedi, je pars 3 semaines dans le sud. Évidemment je vais emmener ma caméra et si j'ai de la place dans la voiture j'emmènerai également mon trépied. Mais ça va être un petit peu plus compliqué je pense de vous tourner quelque chose dans le sud quand je serai en vacances puisque évidemment je vais emmener des livres mais ça va être un petit peu compliqué. Donc je préfère au moins vous tourner une vidéo en avance et si vraiment j'arrive à trouver un petit peu de temps vendredi prochain, je vous en tournerai peut-être une, voire 2, mais c'est pas garanti. Bref, du coup, on commence par ce bilan qui a été un bilan plutôt bon, je dirais dans l'ensemble. J'ai eu de bonnes lectures, des lectures un petit peu plus mitigées peut-être. J'ai lu pas mal de graphiques pour le mois de juillet, dont 2 graphiques que j'ai terminés, donc 2 sagas de manga que j'ai terminées, une que j'ai pas fait trop traîner dans mes bibliothèques, et l'autre qui faisait partie de ces 2-3 sagas manga que je voulais absolument terminer et ça y est, je l'ai terminé aussi donc je suis très contente. Et j'ai également lu 5 romans qui ont été plus ou moins bons dans l'ensemble. Donc voilà, un mois de juillet qui fut plutôt bon selon moi. Dans l'ensemble, pas vraiment de déception et un mois plutôt finalement assez productif au final. Donc voilà, plutôt satisfaite du mois de juillet. Du coup, on va commencer tout de suite par les graphiques. Et je commence par le tome 3 de My Happy Marriage, toujours aux éditions Kurokawa. Celui-ci, je ne l'ai pas fait entrer dans ma pile à lire, puisque à peine acheté, tout de suite lu le soir même. Donc ici, on continue de suivre les aventures de notre jeune couple de fiancés, donc Mio et Kyoka. Donc ici, Mio, malheureusement, a encore des déboires avec sa famille, qui va avoir de sérieuses conséquences, hein, littéralement pour son avenir, entre guillemets. Et encore une fois, j'ai adoré ce tome. J'ai adoré ce tome parce que la relation de Kyoka et Mio se développe encore. J'aime beaucoup la relation qui se développe entre ces deux-là. Même si j'ai l'impression que leur relation va un petit peu vite, ça reste quand même une relation en retenue, en délicatesse et faite de maladresse et évidemment beaucoup de timidité puisque Mio, c'est une jeune femme qui commence à prendre confiance en elle mais il y a encore beaucoup de choses qui sont compliquées pour elle. Kyoka, lui, n'a jamais eu non plus vraiment de relation amoureuse avant cela puisque toutes ses fiancées, il n'en voulait pas pour diverses raisons qui lui sont propres. Donc tous les deux, on va dire, sont encore maladroits dans leur relation, mais on sent quand même qu'il y a une évolution dans leur relation, dans leurs sentiments à chacun, que voilà, ils commencent à réellement apprécier l'autre. Il y a ce petit début d'affection entre eux qui est absolument trop mignon, trop touchant. J'aime beaucoup la maladresse de ces deux-là, j'aime beaucoup leur retenue vis-à-vis de l'autre et pourtant le soutien qu'ils ont l'un pour l'autre. Franchement, j'aime énormément leur relation. Sans compter que là, donc on a un petit arc qui se termine avec la famille de Mio et on va commencer par, je pense, avoir un arc un petit peu plus approfondi, avec une intrigue un petit peu plus approfondie également, puisqu'ici, ça a à voir avec l'empereur. Désolée voiture, mais j'ai la fenêtre ouverte d'ailleurs qu'il va falloir que je ferme.
Bref, du coup, j'ai encore une fois beaucoup aimé le tome 3. À voir par la suite comment va se passer l'intrigue et la profondeur et la direction que ça va prendre. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup ce manga. On continue avec une nouvelle saga que j'ai essayée et que je pense continuer. Alors peut-être pas tout de suite, j'ai encore une autre saga prioritaire avant de me lancer dans une autre saga, de commencer une autre saga. Je préfère encore en terminer une, mais franchement j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes donc, de ce manga qui est Ron Kamo no Ashi, donc Derange Detective de Akira Amano aux éditions Mangetsu. Et c'est l'auteur, je sais plus le titre, Reborn, voilà, c'est l'auteur, le même auteur que Reborn, donc ce manga avec ce mafieux qui a la tête d'un bébé, qui va se retrouver avec une espèce d'apprenti, si je me souviens bien, un petit peu nigo, qui du jour au lendemain va se trouver affublé d'une espèce de super pouvoir, qui comporte à peu près 40 tomes, un petit peu plus il me semble. Mais voilà, si vous connaissez Reborn, vous ne serez pas dépaysé, en tout cas pour le graphique de ce manga, parce qu'on y retrouve vraiment sa patte, et vous ne serez pas trop dépaysé, je pense. Mais ça, c'est pour ceux qui ont lu le manga de Reborn. Moi, je ne l'ai pas lu, mais en tout cas, pour ce nouveau manga, pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc ici, on suit un jeune détective qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, je ne sais plus, voilà, bref, je ne sais plus. Un jeune flic qui est un petit peu bébête. Quand je dis bébête avec des guillemets, enfin bon bref, il n'est pas très doué pour résoudre des enquêtes, donc évidemment son équipe le fout un petit peu de côté, et lui il est désespéré parce qu'il veut absolument faire ses preuves, il veut prouver qu'il est capable de mener des enquêtes et de résoudre des enquêtes, jusqu'à ce qu'il s'épanche sur ses malheurs sur un voisin, ou un ami, je ne sais plus, qui va lui conseiller d'aller rencontrer un certain personnage qui est un petit peu particulier. Lui va s'exécuter et effectivement le personnage qui va le rencontrer, donc il s'appelle évidemment Ron Kamano Ashi, qui est un détective privé plus ou moins à la retraite. Il est lui-même un paria dans son univers parce qu'il a la fâcheuse tendance quand il résout une enquête d'inciter les criminels à se suicider. Oui. Alors, il a un don particulier, je sais plus c'est quoi le don quand vous êtes capable d'inciter quelqu'un à faire quelque chose juste en lui parlant. Je sais plus trop c'est quoi, mais en gros c'est le pouvoir de ce personnage-là. Et du coup, tous les deux décident de faire équipe pour pouvoir mener les enquêtes à bien et chacun trouver leur bonheur. Je vous avoue que j'ai trouvé qu'il y avait un côté à la Sherlock Holmes entre ces deux coéquipiers. Vraiment, j'ai eu vraiment cette sensation de Sherlock Holmes un petit peu, mais malgré tout j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, hyper fun, les enquêtes s'enchaînent assez vite, on n'a pas spécifiquement le temps de s'ennuyer. Dans le tome 2, on a un parti développé qui est concernant donc ce personnage-là, le détective privé, puisqu'on apprend des choses un petit peu sur ce qu'il s'est passé autrefois quand il menait encore des enquêtes et qu'il n'avait pas été considéré comme un paria et qu'il n'était pas banni. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui me plaisent beaucoup dans ce manga, donc je pense vraiment continuer, peut-être pas tout de suite, et à voir également combien de tomes il va y avoir, parce que s'il y en a encore 40 comme dans la précédente saga, on n'est pas arrivé quoi. Bref, c'était sympa à voir par la suite. Au mois de juillet, j'ai enchaîné et terminé cette saga avec les 4 tomes de la suite de Claysmet. Donc ici, on a d'abord celle-ci qui est OB et ensuite la duologie donc qui est Blanc d'Azumiko Nakamura, toujours aux éditions Anna Collection. Et encore une fois, c'était très sympathique. Donc dans ces 2 tomes-là, on va suivre nos 2 protagonistes à la suite de leur diplôme de lycée, qui vont chacun partir de leur côté, évidemment pour mener chacun leurs études, leurs projets d'avenir, mais pas du tout au même endroit. Donc on a une relation à longue distance qui se met en place, chacun va découvrir de son côté de nouvelles personnes, avoir de nouvelles expériences et évidemment se construire un petit peu chacun de leur côté. Ces questionnements de relations à longue distance vont se poser, de jalousie, de comment vivre ensemble, de ces retrouvailles entre 2 personnages qui ne se sont pas vus depuis un certain temps et qui apprécient énormément leurs retrouvailles et qui en même temps sont un petit peu comment faire après tout ce temps. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette duologie-là.
qui malgré tout est un peu comme un huis clos. J'ai eu la sensation, on les voit vraiment tous les deux un petit peu de façon fermée, j'ai eu l'impression. Mais malgré tout, j'ai trouvé que c'était très sympa de retrouver nos personnages dans ce début de vie adulte et de cette relation qui petit à petit se développe et qui est toujours aussi touchante. Et du coup, j'ai enchaîné un direct avec les 2 tomes de Blanc. Donc là, on les retrouve dans leur vie d'adulte, chacun essayant de mener leur projet encore une fois tous les deux. Il y a encore d'autres questionnements qui se posent. Il va y avoir des épreuves qui vont leur tomber dessus et qui vont évidemment tout remettre en question. Bref, c'est un petit dénouement hyper doudou, hyper mignon, c'est hyper touchant. Il y a vraiment des thèmes qui sont abordés qui sont super cool. Franchement, ouais, j'ai beaucoup aimé cette saga dans différentes étapes de leur vie. Donc d'abord le lycée, puis la vie de jeune adulte et enfin la vie d'adulte, mais vraiment séparée et qui pourtant se complète très bien. Bref, c'est une saga que je recommande fortement. En plus, elle fait en gros 6 tomes, donc ça va tout seul et c'est absolument parfait. Je continue du coup par une autre saga de manga que j'ai terminée. Il s'agit du Sommet des Dieux, donc le tome 4 et le tome 5 de Jiro Taniguchi et Baku Yumemakura aux éditions Kana, donc dans leur collection hardback, que moi j'aime d'amour, j'aime énormément, déjà graphiquement je trouve ça trop beau. Donc pour rappel, ici on est dans la fin des années 80, début des années 90, on y suit un journaliste qui un jour au Népal va découvrir un appareil photo particulier qui peut-être est la preuve absolue que telle personne a réussi à monter l'Everest en hiver, en solitaire, enfin à 2 plutôt qu'en solitaire. Donc sans aide, la face ouest il me semble, et sans encordage, donc une face qui n'avait jamais été montée jusqu'à présent. Et au détour d'une rue, il va également tomber sur un personnage qui a disparu des radars depuis des années, qui est très reconnu dans son pays, donc le Japon, qui est un certain Abu, qui est un alpiniste qui a pratiquement tout monté, sauf l'Everest. Et à partir de là, on va avoir une aventure de ces 2 personnages, une rencontre, quelque chose qui va être littéralement magnifique et qui se termine, mais en apothéose les gars, en apothéose. Les 2 premiers tomes, on va surtout être dans un système de recherche où le jeune journaliste va partir à la recherche et surtout à la recherche du passé de cet Abu qui est un alpiniste extrêmement reconnu. Dans le tome 3, on va avoir une espèce de transition, et alors les tomes 4 et les tomes 5, c'est vraiment l'apothéose. C'est absolument magnifique. J'ai été complètement époustouflée par ces 2 derniers tomes. Graphiquement, c'est de toute beauté, encore une fois, c'est absolument magnifique. Les planches sont d'une précision et d'un trait extrêmement fin, extrêmement beau. C'est les doubles planches de paysage, mon Dieu, c'est absolument parfait. Et en plus de ça, ici on va suivre quand même 2 personnages qui sont diamétralement opposés, qui vont finir par se rencontrer, qui vont finir par vivre une aventure tous les 2, mais en même temps chacun de leur côté, et qui vont se chercher, qui vont aller au bout de ce qu'ils peuvent, qui vont vraiment passer par tout un tas d'émotions. Il y a des réflexions qui vont être posées sur ce qu'on veut de notre vie, sur notre vie qui ne change pas, sur les aventures, est-ce qu'on a encore l'âge à certains niveaux de pouvoir partir à l'aventure, une réflexion sur la vie qu'on mène, sur la vie qu'on veut mener, sur nos rêves. C'était tellement beau. Pardon. C'était magnifique. Je suis passée par tout un tas d'émotions les 2 derniers tomes. Les 2 derniers tomes, c'est... Ouais, embarqué. Franchement, je vous conseille très fortement cette saga. Pour moi, c'est vraiment, pour l'instant, de tout ce que j'ai lu de Jiro Taniguchi, c'est le sommet de son œuvre. Pour moi, là, pour l'instant, c'est le top du top. Pour l'instant, il n'a pas fait mieux. Et j'ai hâte de découvrir d'autres mangas de cet auteur parce que, mon Dieu, là, j'ai été embarquée. Vraiment, j'ai été embarquée, mais loin. Lisez-les parce que ça en vaut trop la peine. Sincèrement, ça en vaut trop la peine. C'est vraiment un manga coup de cœur pour moi, donc foncez. On continue par les romans et je commence par celui-ci. Il s'agit donc de Royal Bodyguard de Aimé Lou aux éditions Addictive Poche, et en gros c'est une écriture à 4 mains puisque Aimé Lou ce sont en réalité
deux sœurs qui normalement écrivent chacune de leur côté, mais là pour le coup elles ont écrit toutes les deux. Donc ici on est dans un petit pays un peu qui n'existe pas, imaginaire, où il y a encore une royauté qui gouverne. Et ici on va donc suivre un jeune homme qui s'appelle Léonard, donc qui est le prince héritier, qui à la suite d'un accident de voiture va se retrouver avec 2 ans de sa mémoire qui sont perdus, et il a du mal à se reconstruire avec ces 2 ans qui n'existent plus dans sa mémoire. À côté, on y suit un jeune homme qui s'appelle Nine, qui est garde du corps royal et notamment du prince Léonard. Sauf que Nine, lui, se souvient des 2 années précédentes et il se souvient qu'il est sorti avec Léonard, qu'ils ont eu une relation jusqu'à l'accident. Et c'est horrible pour Nine qui doit continuer à faire son travail tout en sachant que l'homme qu'il aime l'a complètement oublié. Je m'arrête là pour le résumé. Vous n'avez absolument pas besoin d'en savoir plus. C'était très sympathique. J'ai bien aimé l'évolution de la relation, j'ai bien aimé les 2 personnages, j'ai bien aimé comment tous les 2 vont se dépatouiller avec l'un qui a perdu la mémoire et l'autre qui doit faire avec l'idée que l'homme qu'il aime ne se souvient pas du tout de lui. J'ai bien aimé vraiment chacun des personnages. Maintenant, j'y ai pas non plus retenu beaucoup parce que j'ai trouvé que le personnage notamment de Night était un petit peu cliché par rapport à Léonard, que j'ai trouvé un petit peu plus développé. J'ai un peu plus apprécié Léonard. J'ai trouvé qu'il y avait des passages qui étaient longuets, par moments je m'ennuyais un petit peu. Voilà, j'ai trouvé que c'était très sympathique, j'ai bien aimé cette lecture, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'évolution de la relation, j'ai bien aimé comment ces 2 personnages qui n'ont rien à voir, l'un est prince, l'autre est garde du corps, en plus ce sont 2 hommes, comment faire quand il y en a un qui est prince héritier, d'avoir une relation, c'est très compliqué. Ouais, voilà, j'ai bien aimé tout ça. Maintenant, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que même si j'ai bien aimé, ça m'a pas marqué plus que ça en fait. Voilà, ça m'a pas marqué plus que ça. Ouais, c'était sympa. Ça m'a fait du bien au moment où je l'ai lu, mais j'en ai pas retenu grand chose. C'est un peu dommage. Je continue par une romance qui pour le coup a très bien fonctionné avec moi. Il s'agit de The Kiss Caution de Helen Wang aux éditions Hugo Post dans leur collection New Romance. Alors, ce roman me faisait déjà envie quand il est sorti en grand format. Sauf que j'en ai vu des avis très mitigés et je me suis dit, ouais, on va attendre un petit peu. Et quand il est sorti en format poche, je me suis dit, c'est l'occasion. Et finalement, je ne l'ai pas trop fait traîner, donc je suis plutôt contente. Surtout que je ne suis pas du tout déçue de cette lecture, j'ai passé un super bon moment. Ici, on suit donc Stella. Stella est une jeune femme d'une 30aine d'années qui, dans sa carrière professionnelle, tout est au beau fixe. Elle est hyper intelligente, elle adore son taf. On lui propose à chaque fois des promotions et des augmentations, donc tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que question relation, c'est pas tout à fait ça, puisque malheureusement à 30 ans, Stella est toujours célibataire et ça ne convient pas vraiment à sa mère, qui lui fout la pression pour qu'elle trouve quelqu'un et lui fasse des petits-enfants. Voilà. Stella se dit qu'elle n'est pas très douée avec les hommes, qu'à chaque fois ça ne fonctionne pas, et du coup, pour le coup, décide de faire appel à un escorte qui l'entraînera et l'aidera à avoir des relations. Voilà, tout simplement. Michael, qui est cet escorte, va être touché par la jeune femme et va donc accepter de l'entraîner pour avoir une future relation avec un homme dans l'avenir. Voilà, je m'arrête là pour résumer, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Bref, du coup, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai adoré surtout les 2 personnages. Voilà, j'ai trouvé qu'ils étaient trop mignons. Je les ai trouvés hyper attachants. Même si je vous avoue qu'au départ, j'étais un petit peu sceptique parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de spicy au départ. J'étais là en train de me dire ouais, mais c'est le genre de personnage qui saute dessus avant de tomber amoureux. Moi, ça m'exaspère un petit peu. C'est pas trop mon délire. Et finalement, c'est passé tout seul. Finalement, par la suite, c'est passé tout seul parce que je trouve que la relation, mis à part le fait que Michael est un escorte et que Stella le paye pour finalement l'entraîner, je trouve que la relation part sur des bases quand même assez saines, vu que Michael ne va jamais obliger Stella à faire des choses qu'elle ne veut pas. Il va prendre son temps, il va écouter la jeune femme,
Et j'ai trouvé ça mais trop cool. J'ai trouvé que c'était super cool de voir un homme qui attend vraiment que la jeune femme à côté, en face de lui soit prête. J'ai trouvé qu'il était hyper patient, j'ai trouvé leur relation tellement mignonne. Je les ai trouvés adorables. Évidemment sur la fin il y a pas mal de quiproquos, on sait comment ça se termine. Mais ouais, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé la relation des deux personnages. J'ai beaucoup aimé la romance, j'ai adoré en fait. Vraiment, j'ai passé un super bon moment avec cette petite romance et j'en demandais pas plus. Sachant qu'il y a 2 autres tomes qui ne sont jamais sortis en France. Je ne sais pas s'ils sortiront un jour. Mais s'ils sortent, je les lirai bien aussi parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome. On continue avec une autre romance. Oui, j'ai lu pas mal de romances au mois de juillet avec celui-ci qui est donc Love on the Brain de Ali Hazelwood aux éditions Hauteville dans la collection hardback qui est juste trop jolie. Et c'était vraiment le genre de livre que j'avais envie de lire à l'instant T, des romances fraîches, tranquilles, mignonnes, adorables. Et là, ça a été le cas. J'ai adoré cette lecture aussi. J'ai trouvé les deux personnages hyper mignons, hyper attachants. Donc ici, on suit une jeune femme dont j'ai oublié le prénom, qui s'appelle Bee, qui va être embauchée à la NASA pour un projet un petit peu particulier et il va se retrouver qu'elle va tomber sur un autre jeune homme qui s'appelle, je ne sais plus, non plus, Lévi, Lévi avec qui elle va devoir co-travailler, sauf que en fac, Lévi et elle se détestaient et elle se dit que ça va être horrible de travailler avec lui. Pas besoin d'en savoir plus, sincèrement c'est pas la peine, c'était trop bien. Déjà le côté scientifique, j'ai bien aimé, je trouvais que c'était facile, c'était pas compliqué à comprendre. J'ai adoré qu'ici on mette en valeur les femmes dans le milieu scientifique. J'ai adoré Bee, je l'ai trouvée hyper pétillante, hyper fraîche, hyper mignonne, hyper adorable. J'ai adoré la relation qui se met en place entre elle et Lévi. Lévi qui est immense, qui est hyper mignon, on dirait un gros nounours, il est hyper adorable. J'aime la façon dont tous les deux vont nouer des relations, j'aime le côté hyper frais, j'aime le côté mise en avant des femmes, j'aime le côté de Bee qui est hyper pétillante, hyper fraîche, hyper pleine de vie, elle a des réflexions à mourir de rire. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré la relation, c'était frais, c'est tout ce que j'attendais en fait dans cette petite romance, du frais, de l'agréable, du mignon, c'était tout ce que j'ai aimé. C'est pas alambiqué, cherchez pas un truc hyper profond, on n'est pas du tout dans le thème hyper profond, pas du tout, mais moi j'ai passé un super bon moment et c'est tout ce que j'en demandais, bref c'était super cool. Je continue du coup par un roman qui n'est pas de la romance pour le coup mais de la science-fiction et qui m'a laissé un petit peu mitigée. Il s'agit de Cantique pour les étoiles de Simon Réminez aux éditions J'ai lu. Donc ici on est dans de la science-fiction pure et dure et surtout du space opéra et on a un peu de planète opéra aussi puisque ça se passe sur d'autres planètes également, des étoiles, tout ça. Bref, ici, la Terre n'est plus habitable depuis des milliers d'années, ce qui fait que les hommes ont créé des stations et vivent dans des stations qui sont contrôlées par des multinationales. Et donc on suit une jeune femme qui s'appelle, j'ai oublié le prénom encore, je ne sais plus comment elle s'appelle, Nia Imani, qui est capitaine d'un vaisseau et qui, elle, a pour mission d'aller dans les planètes qui ont été colonisées par des humains et qui en fait voilà, sont des agriculteurs. Eux ils vont récupérer ce que les gens produisent pour ensuite les ramener dans les stations. Sauf que malheureusement le temps ne se passe pas de la même façon sur les stations, les planètes, que ceux qui voyagent entre les planètes et les stations. Ça se passe beaucoup plus lentement sur eux, ce qui fait que quand ils arrivent sur une planète, eh bien, plusieurs années se sont écoulées et malheureusement, ils vivent assez isolés du coup. Nia, qui est capitaine d'un de ces vaisseaux, va un jour se voir confier sur une des planètes un petit garçon qui s'est retrouvé là, on ne sait pas comment. Et en gros, on va lui demander de le ramener dans une des multinationales, une des stations de multinationales, pour que les gens prennent en charge ce gamin. Sauf qu'elle finit par se poser des questions, est-ce qu'il faut vraiment que je le ramène là-bas? Voilà. Bref, je m'arrête là pour résumer, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Alors, ici, je vais trouver quand même quelques petites choses qui m'ont fait penser aux voyageurs de... j'ai oublié le nom.
Becky Chambers, voilà, de Becky Chambers, sur le côté assez contemplatif et relations humaines qui se tissent entre les personnages. Et j'ai trouvé que ce côté-là était très sympathique et j'ai bien aimé puisque les personnages sont assez attachants, on prend le temps de les développer, de développer les relations qui se nouent, se dénouent. Voilà, j'ai bien aimé ce côté-là. Le côté intrigue se dévoile mais vraiment petit à petit, ce qui fait qu'on en apprend vraiment plus ou moins vers le milieu et vraiment les tenants et aboutissants vers le tiers de la fin. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai bien aimé parce que, voilà, l'intrigue se dévoile tout doucement. Peut-être que c'est un peu trop long pour moi. Il y a des longueurs qui, moi, m'ont un petit peu exaspérée. Il y a des moments où je trouvais que c'était trop long. L'intrigue, certes, se dévoile assez tardivement et j'aime bien le fait que ça se développe petit à petit, mais j'ai trouvé quand même qu'il fallait attendre la moitié du roman pour avoir un début de réponse. C'est un début même pas un début de réponse, mais un début de là où l'auteur veut en venir, parce que pendant un moment je me suis sentie complètement perdue. Alors c'est facile à suivre, c'est pas compliqué, mais je me demandais mais où l'auteur veut en venir, où il veut en venir. On suit plusieurs personnages à différentes époques, à différents endroits, et même si c'est facile à suivre, même si les personnages sont hyper attachants, même si c'est fluide, la moitié quoi, la moitié du roman pour avoir un début de tenant et aboutissant, de savoir où l'auteur veut nous emmener. Et ça par contre ça m'a un petit peu exaspérée. Le fait est également que j'ai trouvé que c'était parfois vraiment trop long comme je vous disais. Et à la fin il y a un côté mystique qui moi m'a laissé un petit peu, ouais, je trouvais que ça apportait, enfin j'aurais préféré que ça tourne autrement. Sincèrement j'aurais préféré que ça tourne autrement. Là pour le coup j'ai pas trop adhéré au côté mystique à la fin de l'histoire et c'est un petit peu dommage. Malgré tout c'était sympa, ça se lit bien, ça se lit vite, les personnages sont attachants et même si moi j'ai trouvé que c'est un voilà, moyen, faut savoir que c'est un roman qui a quand même été pas mal plébiscité, donc je pense que si moi ça m'a pas forcément plu, ça en plaira à beaucoup d'autres. Voilà, ça en plaira à beaucoup d'autres, donc voilà, moi ça n'a pas trop fait avec moi, mais qui sait pour les autres. Et je termine du coup par le premier tome de cette duologie qui est donc Beast of Prey de Ayanna Gray aux éditions de Saxus, ici dans leur collection hardback. Donc ici on suit Kofi qui est une jeune fugitive qui possède un pouvoir un peu particulier et Ekon qui lui est un futur guerrier qui doit faire ses preuves suite à quelque chose qui s'est passé. Tous deux vont décider de former une alliance pour vaincre une créature, chacun pour évidemment son intérêt personnel, et tous deux décident d'aller dans une grande forêt qui est réputée pour être extrêmement dangereuse, pleine de mystères, de magie. Quand on y rentre, on n'en sort pas. Voilà, et tous les deux décident quand même d'y aller. Et je m'arrête là, c'est très largement assez. Sincèrement, j'ai bien aimé, même si ça a été très long pour moi à démarrer. En fait, j'arrivais pas à entrer dans l'histoire, parce que je trouvais qu'encore une fois, le début était très longuet. Ça a mis du temps à se mettre en place parce que l'autrice va prendre le temps d'instaurer son univers, d'instaurer l'intrigue, d'instaurer les personnages. Et du coup ça prend son temps et c'était un petit peu longuet pour moi parce qu'au bout d'un moment, déjà que je lisais au départ, pas trop en fait, je lisais quelques passages par-ci par-là quand j'avais le temps, du coup ça m'aidait pas non plus à vraiment entrer dans l'histoire, sans compter que comme l'autrice va prendre le temps de vraiment poser le tout, ça prend plus de temps et du coup c'est vrai que pour moi le départ m'a paru un peu long à démarrer, un peu... Voilà, c'était un peu longuet pour moi au démarrage, mais après, une fois que j'étais dedans, c'est parti et j'ai enchaîné les pages à une vitesse assez folle parce qu'en plus de ça, la plume est très fluide, ça se lit bien, c'est hyper agréable, on n'a pas le temps de s'ennuyer parce que par la suite, une fois que on est bien dans l'histoire, ça s'enchaîne assez rapidement et c'était plutôt cool, surtout que l'intrigue qui se dévoile petit à petit. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, hein. Sincèrement il y a des choses auxquelles je ne m'attendais vraiment pas et c'était vraiment cool. J'ai vraiment bien aimé cette lecture, j'ai adoré les personnages, de Kofi et d'Ekon, qui sont deux personnages au caractère complètement différent qui vont beaucoup évoluer dans ce premier tome. Kofi
c'est un personnage que je trouve parfois buté, qui fonce tête baissée, qui réfléchit pas trop avant d'agir, et qui va apprendre beaucoup sur elle rien que dans le premier tome. Econ, lui, à côté, c'est un jeune homme qui est peu sûr de lui, qui a l'air de souffrir d'anxiété un petit peu chronique. Il a un peu, pas des tocs, mais en fait, pour réussir à calmer son anxiété, il a tendance à compter en fait sur ses doigts, 1, 2, 3, en fait par 3. Il a tendance à compter, donc on a un Econ, on a un jeune homme qui souffre d'anxiété chronique, et je trouve qu'en plus c'est très bien traité, ce sujet d'anxiété chronique, qui lui non seulement souffre d'anxiété chronique, qui est peu sûr de lui, et qui malheureusement suite à un événement va se faire éjecter, et du coup doit absolument faire ses preuves vis-à-vis de sa hiérarchie, vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de lui-même. Il veut faire ses preuves, il veut prouver au monde entier qu'il est capable de certaines choses, et j'ai trouvé qu'il était très très bien traité. J'ai adoré le personnage d'Econ plus que le personnage de Kofi pour le coup, parce que je trouvais qu'Econ était traité de façon différente, qu'il était un petit peu moins cliché que ce que j'ai l'habitude de lire. Kofi était également très intéressante, je ne dis pas le contraire, mais je la trouvais un petit peu plus cliché. Voilà, je trouvais que c'était un personnage niveau caractère qu'on avait déjà pas mal vu, et je trouvais ça du coup un petit peu moins intéressant. Mais elle reste hyper intéressante, elle reste hyper attachante. C'est un personnage quand même qui est assez fort, puisque elle a du caractère, et malgré ses peurs, elle se laisse pas marcher, elle se laisse pas envahir par ses peurs. Et Econ, à côté, lui va apprendre beaucoup sur lui-même également, il va prendre du courage avec l'avancée de ce tome, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, c'est un roman qui a une mythologie africaine. Alors l'autrice en a parlé, je ne sais plus c'était quel pays, qu'elle va mélanger les mythologies de je ne sais plus quel pays et quel pays, mais c'est des mythologies d'Afrique, et que j'ai pas l'habitude de lire, donc qui pour moi est complètement original, et j'ai trouvé c'était super. J'ai adoré l'univers de l'autrice, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était trop bien fait. J'ai adoré les personnages du coup sur le long, j'ai adoré leur évolution, surtout la relation qui va se mettre en place, j'ai adoré les mystères, j'ai adoré le fait qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Pour moi le seul hic c'est que c'est très long à démarrer et que c'est un petit peu dommage, mais malgré tout dans l'ensemble, très bonne lecture pour moi, vraiment, la suite ne va pas trop tarder puisque je voudrais terminer assez vite. Du coup cette duologie, mais sachez que j'ai passé un super bon moment avec ce premier tome. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce bilan. Une vidéo qui a été encore compliquée à tourner, je dois bien vous dire, et j'espère que cette fois, ça n'a pas foiré, hein, littéralement, parce que si ça a foiré, je sais pas ce que je vais faire les gars, je sais pas ce que je vais faire. Bref, je ne m'attarde pas trop non plus pour clôturer cette vidéo parce que je sens déjà qu'elle va être très très longue. Je le sens. Ça a été compliqué à tourner et je sens qu'elle va être très longue. Bref, j'espère malgré tout que ça vous a plu. N'hésitez pas comme toujours à laisser des petits commentaires pour savoir si vous avez lu des romans, certains de ces romans, que vous les avez aimés, si du coup certains vous font envie ou pas. N'hésitez pas toujours avec les petits pouces bleus, n'hésitez pas avec les emojis si vous avez la flemme, pardon, de laisser un long commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Moi comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. À très bientôt.